Oui, j'ai 40 ans, je suis psychanalyste et j'aime les dessins animés. Et alors? Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse pop culture et psycho. Je reste dans les dessins animés parce que ce sont eux qui façonnent, du moins en grande partie, notre vision du monde et nos relations futures quand on est enfant, quand on est petit. Et j'adore ça, c'est passionnant. Aujourd'hui, on va commencer une petite série un peu spéciale. Je vais vous proposer de découvrir le dessin animé Disney Réponse autrement, pas seulement comme un film classique Disney, mais vraiment comme une étude psychologique et émotionnelle. Pourquoi celui-ci? Je l'ai découvert en tant qu'adulte, hein, il est sorti quand j'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment en tant qu'adulte mon Disney préféré. Bon, c'est vrai que je suis plutôt bon public, hein, les émotions, ça me touche assez facilement, et pour peu qu'il y ait un bon accompagnement musical, je pleure. Et puis il faut bien dire aussi, petit aparté, que Réponse a vraiment une bande son qui est extra. C'est le seul Disney pour lequel je trouve que la version française est meilleure que la version originale. Fin de la parenthèse. Ce qu'il a en plus, ce dessin animé, ce qui fait qu'il me touche et qu'il m'émeut au plus haut point, c'est parce que d'un point de vue psychologique, c'est vraiment le Disney le plus riche. C'est celui qui a des thèmes de loyauté familiale, d'emprise, mais aussi de quête d'identité et de quête d'autonomie. C'est aussi celui qui est le dessin animé qui est le plus ciselé entre le scénario en lui-même, mais aussi les personnages qui sont vraiment très, très étoffés, très fournis en termes de développement psychologique, contrairement au prince, comme le prince Eric dont on parlait la semaine dernière, qui n'a pas vraiment d'envergure au-delà du fait qu'il faut qu'il serve le développement du personnage principal, Ariel, la petite sirène. Donc, je suis certaine que vous connaissez l'histoire de Rapunzel, réponse en français. On va aller un peu plus loin ensemble, on va analyser les personnages, ce qu'ils révèlent de notre psychisme, on va analyser les dynamiques relationnelles entre les personnages, et puis on va analyser surtout la symbolique qu'il y a derrière tout ça. Vous connaissez le but de ma série pop culture et psycho. L'objectif, c'est que vous puissiez apprendre à observer les mécanismes qu'il y a à l'œuvre dans les films, dans les BD, dans les mangas que vous aimez, pour que ça puisse vous permettre de vous reconnaître, de vous questionner, et puis surtout, par ce biais-là, que ça vous fasse réfléchir à vos propres relations, à vos propres émotions, à votre propre développement personnel et psychique. Donc cette analyse de réponse, elle va être riche. Donc pour une fois, je vais la structurer en plusieurs vidéos au lieu de faire une seule vidéo sur un dessin animé. Chaque vidéo sera centrée sur un personnage, puis après sur la dynamique générale. Et à chaque fois, comme d'habitude, je vous donnerai des références pour aller plus loin et surtout des clés psychologiques très concrètes et le plus accessibles possible, qui sont à la fois inspirées de la psychanalyse, mais aussi de la psychologie contemporaine et aussi de l'analyse des contes, puisqu'on est en plein dedans. Donc si vous êtes prêts, je vous donne rendez-vous pour la première vidéo demain à 20 h. On commencera avec l'analyse du personnage de Réponse elle-même. Bye bye, bonne fin de journée à vous!